Les grands titres de l'actualité de ce mardi 8 février. José Soucy, bon matin. Bon matin. José, d'abord, est-ce qu'on doit sentir, penser, soupçonner, je cherche tous les bons synonymes, là, parce que cet après-midi à 13h, le premier ministre du Québec qui va annoncer de nouveaux assouplissements. Et il semblerait que, d'abord, je ne sais pas si tu as vu hier, mais la mairesse de Montréal, Valérie Plante, et le maire de Québec, M. Marchand, ont demandé d'avoir un calendrier de déconfinement là, pour... écoute, il y a un printemps qui s'en vient, il y a un été qui s'en vient, il y a des événements à Montréal et à Québec, et on demande d'avoir un calendrier pour savoir on s'en va où avec tout ça. Et ce qu'on entend, là, c'est que déconfinement global ou encore, on pourrait assister là, à de nombreux signes de déconfinement là, importants, particulièrement les bars. Ouais, mais en même temps, Michel, on va garder la passe vaccinale. Je veux dire, si tu regardes ailleurs dans le monde, là, j'avais la liste hier, il y a à peu près, je pense, 15 à 18 pays qui ont complètement déconfiné avec certaines provinces canadiennes qui sont en train de le faire, notamment Saskatchewan, l'Alberta, les États du sud des États-Unis, la Floride, le Texas, et j'en passe, la plupart, dans le fond, des États qui sont sous contrôle républicain. Et ici, on y va à petite cuillère, encore à petite cuillère. On essaye de garder la corde encore comme une forme de contrôle, alors que la pression augmente. Je ne sais pas si tu as vu le sondage ce matin, 32% des Canadiens appuient les revendications des camionneurs. 32%, je ne sais pas si tu le sais, là, un parti qui va de l'avant avec cette frange de population-là, il risque d'avoir un gouvernement majoritaire. On est dans les eaux minoritaires à 32%. Là. Tu comprends que la pression augmente, Michel. Il va falloir que ça s'accélère parce que les gens, là, ils ont des yeux pour regarder ce qui se passe. Ils ne font pas juste regarder TV. Maintenant, ils regardent les réseaux sociaux. Tu l'as vu là pendant les séries de Super Bowl. Je pense que c'est pas terminé. Là. Je suis pas un spécialiste là-dedans et de loin. Par contre, on a des arénas ou plutôt des stades pleins. Et ici, on y va à petite cuillère, à petite cuillère, alors que l'économie là, a un réel besoin d'un relancement drastique, Michel. Écoute, est-ce que tu penses que les manifestations ont joué un rôle dans les possibles, on va dire possibles, là, parce qu'on l'entendra à 13h, par les possibles assouplissements, excusez, je cherchais le mot, là, possibles assouplissements des règles sanitaires. Est-ce que tu penses que les manifestations ont joué un rôle? Est-ce que tu penses que la population, là, parce que, bon, tu viens de le mentionner, là, il y a quand même le tiers de la population canadienne qui appuie les camionneurs, mais aussi les manifestations qu'il y a eu à Québec, les commentaires qu'on a entendus sur les différents médias en fin de semaine. Là. Est-ce que tu penses que ça peut jouer un rôle sur ces assouplissements? Écoute, Michel, c'est évident, et c'est évident également que le gouvernement va dire non, c'est en raison des bonnes mesures sanitaires et de la bonne prestation que nous avons eue avec nos mesures sanitaires qui font en sorte qu'on est en mesure de procéder à un certain déconfinement. Ça, c'est le spin politique. Le vrai spin, tu as juste à aller voir sur les réseaux sociaux, là, lorsque c'est rendu que le Journal de Québec, Le Devoir, empêche les gens d'écrire des commentaires sous leur texte, ça veut dire qu'il y a une grogne populaire qui ne fait qu'augmenter. C'est évident, Michel, là, que la population est tannée et que la pression exercée par cette dernière a un impact considérable. Là. Le gouvernement ne peut pas faire fi de ça éternellement. Il a beau être en mesure de contrôler certains médias ou d'avoir des influenceurs dans les médias qui leur donnent un coup de main. Pour le reste, tu sais, parle autour de toi, les gens sont tannés, puis j'invente rien. C'est pas José Soucy qui parle, moi. Écoute, tu comprends qu'on me parle aussi. Je te l'ai dit récemment que des hommes d'affaires m'ont parlé, des pères et mères de famille, toutes sortes de monde me parlent. Ils en ont jusque-là. Et on a le goût de revivre. Michel, ça fait 2 ans qu'on est là-dedans. Là. Ça se supposait durer 2 semaines, 1 mois. Écoute, les Canadiens de Montréal qui risquent de perdre le repêchage là, qui aura lieu le Grand Prix aussi. Au cours de l'été. Là. Écoute, c'est un événement quand même majeur là, pour les Canadiens de Montréal, pour la ville de Montréal, parce que ça accueille les 30 équipes. Et Bettman, la semaine passée, a dit que s'il n'y avait pas s'il n'y avait pas des signes positifs au déconfinement au Québec qui amènerait le repêchage de 2022 ailleurs aux États-Unis. On connaît Bettman pour son amour pour le Canada et particulièrement pour le Québec. Là. Ça m'a fait du bien en passant parce que moi, je crois qu'on aura les Nordiques la journée où Bettman va partir. Alors, c'est sûr que ça va aider. Mais Michel, vite fait, il y a le Grand Prix aussi qu'on risque de perdre. Puis penses-tu que Bettman, ça lui tente d'avoir le repêchage à Montréal alors que tout le monde porte des masques et qu'ailleurs aux États-Unis, ils ne portent pas de masque? Dire,
Je ne suis pas dans sa peau, remarque, là. Mais... Je vais reprendre ce que j'ai dit. On aurait plus de chances de voir revenir les Nordiques si on avait un autre commissaire qui soit plus... c'est les États-Unis, on le sait, là, c'est les marchés lucratifs, c'est ce qu'ils regardent. Écoute, on va parler des conservateurs. C'est un sondage dans le Journal de Québec ce matin, José, avant que tu commentes. Là. Pierre Poilievre, c'est laquelle des personnes suivantes préférez-vous voir devenir le ou la prochaine chef du Parti conservateur? C'est selon Marc Léger. Poilievre, 10 %. Écoute bien, j'ai été surpris. Doug Ford, le premier ministre de l'Ontario actuel, 7 %. Peter MacKay, qui a été de la dernière campagne à la chefferie, 6 %. Rona Ambrose, 4 %. Maxime Bernier, 3 %. Jean Charest, 3 % Et Andrew Scheer, à ma grande surprise, parce qu'il a quitté la chefferie il y a 2 ans, 2 %. Qu'en penses-tu? Écoute, Andrew Scheer, on va oublier ça tout de suite. Jean Charest, on ne le sait pas encore. On sait en contrepartie, Michel, que Pierre Poilievre, là, je te l'avais dit hier, il domine largement. Je ne sais pas si tu as vu le ton qui a changé considérablement à la Chambre des communes hier lorsque la chef par intérim, Candice Bergen, s'est levée. Là. Elle a pris essentiellement les mêmes positions que Maxime Bernier. Je te l'ai dit, actuellement, il y a un clash au sein de cette formation politique-là. Et c'est pas pour rien qu'Alain Reyes, qui était le lieutenant politique du Québec, a démissionné de son poste parce que l'aile progressiste du parti est en panique totalement. C'est pour ça qu'ils veulent aller chercher un Jean Charest qui a de la drive, qui a du bagou, puis qui sera en mesure peut-être de changer la tendance. Mais actuellement, là, je veux dire, le caucus du Québec ne pèse pas très lourd, là. C'est l'ouest du Canada avec une partie de l'Ontario. En tête, M. Poilievre, qui est parfaitement bilingue. C'est un changement de ton considérable que j'ai vu hier à la Chambre des communes, Michel. D'ailleurs, je vais questionner notre député local parce que lui, la semaine dernière, il a dit qu'il était pour encore garder des mesures sanitaires alors que son parti demande, je pense, là, la levée de toutes les mesures sanitaires et même que, tu sais, si on se fie au dire de Poilievre, ben on accuse les provinces aussi, les médias d'être dans un genre de, peut-être pas un complot, là, mais une genre de connivence qui font en sorte qu'on reste encore dans ces mesures sanitaires-là. Je te le dis, Michel, ça va brosser au sein de cette formation politique-là. Si on a un clash, s'il fallait avoir une autre séparation, ce que je doute, ça serait possiblement la fin des progressistes conservateurs au Québec. Là. Je veux dire, il y a d'autres partis au fédéral, je ne sais pas comment ça pourrait se terminer, mais c'est sûr et certain que ça fragiliserait Bernard Généreux, même si personnellement, il y a une très bonne performance qui est très forte dans le comté. Écoute, avant de fragiliser Bernard Généreux, là, ça va prendre de bons candidats dans la région parce qu'il est très fort, il est apprécié aussi de la population parce qu'il s'implique, il fait du bon travail. Il faut donner à César ce qui est à César. Là. Il est très présent sans l'ombre d'un doute. Ouais. José, il y a quelqu'un qui me confiait hier qu'on parle beaucoup de Jean Charest au Québec. Mais cette personne-là me disait, oui, au Québec, il est très populaire parce qu'il a été premier ministre du Québec, mais ailleurs au Canada, est-il aussi fort? Et c'est une question qu'on doit se poser. Nous, on est au Québec, puis on l'a connu comme premier ministre, mais comment est-il perçu dans le reste du Canada? C'est la question qu'il faut se poser. Tu as entièrement raison. Je ne sais pas s'il est très bien vu dans l'Ouest canadien. La force de Jean Charest va résider dans le fait qu'il puisse faire des gains, beaucoup de gains au Québec et également en Ontario. Il est parfaitement bilingue. C'est un gentleman, c'est un gars qui est très plaisant à fréquenter, sincèrement. Là. Tout le monde sait que je ne suis pas un libéral, là, mais on s'entend qu'objectivement, c'est un gentleman en politique. C'est quelqu'un qui a marqué la politique canadienne et québécoise, mais en même temps, on est rendu possiblement ailleurs. Là. Comme je l'ai dit dans plusieurs interventions précédentes, le clivage politique là, est en train de changer au Canada et au Québec. Les plaques tectoniques changent et là, c'est maintenant les pro-mesures contre ceux qui sont contre les mesures, finalement. Bon. Fait que je ne sais pas si c'est si populaire que ça dans l'Ouest canadien, mais en même temps, c'est la carte d'atout majeure dans la manche des progressistes conservateurs du Québec au sein de la formation conservatrice fédérale. Plusieurs disent qu'il a maintenant un bon travail. Plusieurs disent qu'il serait peu probable qu'il se lance dans la... Mais tout peut arriver. Ça va être intéressant. On va suivre ça. Merci beaucoup, José. On se retrouve demain pour notre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Demain, on reçoit des gens de Desjardins.
qui viendront nous annoncer une grande et bonne nouvelle. Donc, je vous garde la surprise pour demain, dans le cadre de notre émission Bonjour Côte-du-Sud. Entre-temps, il neige, je ne sais pas si vous avez remarqué à l'extérieur, il neige et il y a de bons vents. Donc, ça cause de la poudrerie à certains endroits. Alors, si vous devez vous déplacer ce matin, soyez prudents. De la neige encore, 2 à 4 cm tout au cours de la journée. Comme chronique culturelle également demain. Passez une bonne journée, mesdames, messieurs. À demain.